Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 26 du podcast et je l'enregistre en février 2024. Je parlerai aujourd'hui d'une question que vous vous posez sûrement. Je commence par quoi pour mon départ au Canada? Mais avant cela, je vais vous raconter comment cette question m'est venue et pourquoi j'ai décidé d'en faire un épisode. Vous le savez, je suis coach en mobilité internationale vers le Canada. J'aide des personnes à structurer leurs projets. Bref, je suis une boosteuse de départ au Canada, quoi. Alors, comment ça marche? Des personnes me contactent pour un appel découverte, on échange pour voir où en est leur projet et je leur dis si oui ou non je peux les aider. Si on décide d'aller de l'avant, on fait alors une séance de cadrage. Et inévitablement, la grande question qui m'est toujours posée est la suivante. Je commence par quoi en fait? La recherche d'un emploi, mon dossier d'immigration, le budget ou la recherche d'un logement? Ce sont des questions légitimes et il est important de les hiérarchiser. Dans les accompagnements que je propose, je définis une stratégie et j'établis un plan d'action aux petits oignons pour mes clients. Je leur explique leurs priorités, quand et comment les traiter. Dans un podcast, évidemment, c'est plus compliqué. Je ne connais ni votre situation personnelle, ni les objectifs que vous vous êtes fixés. Bref, je n'ai pas de plan d'action concret à vous proposer et je ne peux pas vous aider à le réaliser. Cela dit, j'aimerais vous parler de l'ordre qu'il est bon d'avoir sur deux sujets clés, l'immigration et l'emploi. Lequel doit prendre le pas sur l'autre? Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Mais il y en a pas! Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon livre « Téléphoner au Canada sans se ruiner ». Les forfaits téléphoniques ne sont pas minces au Canada. Mine de rien, ils creusent un trou dans le budget. Le contraste est saisissant quand on arrive de l'étranger. Dès lors, que diriez-vous de vous pencher sur le sujet? Une mise à niveau vous permettrait sans doute de téléphoner sans arrière-pensée et d'éviter les mauvaises surprises à l'arrivée. Dans les pages de ce livre, conçu en particulier pour les expatriés, vous découvrirez s'il fait bon ou non conserver votre ligne téléphonique dans votre pays d'origine, où trouver le prestataire à même de répondre à vos besoins et finances, comment obtenir un numéro de téléphone canadien à l'arrivée ou même avant départ, une aide précieuse pour votre recherche d'emploi au Canada. Vous pouvez trouver ce livre sur vos plateformes de vente habituelles. Vous pouvez même demander à votre bibliothèque canadienne de l'acquérir puis de le mettre en ligne sur les plateformes Overdrive et Bibliotheca. Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler d'immigration et d'emploi. En particulier, je vais répondre à la question suivante. Entre ces deux thématiques, je commence par quoi? Vous allez voir qu'on va faire tout un détour avant de répondre à cette question. Mais pour le moment, commençons par le commencement. Dans mes séances de coaching, je pose toujours 3 questions. Petit 1. Où souhaitez-vous partir au Canada? Petit 2. Avez-vous un programme d'immigration en tête? Petit 3. Possédez-vous suffisamment d'argent pour financer votre projet? Ces questions permettent de mieux définir une stratégie d'immigration, car c'est en fonction de sa stratégie d'immigration qu'on peut ensuite déterminer par quoi commencer, sa recherche d'emploi ou son dossier. Alors, pourquoi cette première question sur le lieu de vie? On pourrait croire la réponse anodine. Je souhaite habiter au Québec, au Manitoba ou en Alberta. Pourtant, c'est une information clé, car elle va déterminer où cibler votre recherche d'emploi et surtout quels sont les différents programmes d'immigration auxquels vous aurez accès. C'est sur ce dernier point que je vais m'attarder. D'un côté, il y a les programmes d'immigration fédéraux. Ils peuvent être applicables partout au Canada ou applicables partout au Canada, sauf au Québec. Le programme de l'Expérience internationale Canada, par exemple, avec ses 3 volets, le PVT, le Jeune Pro et le Stage Coop, est valable partout au Canada. Par contre, le programme de l'Entrée Express ou le programme de la mobilité francophone sont des programmes valables partout au Canada, sauf au Québec. Donc je disais, d'un côté, il y a les programmes fédéraux, valables partout au Canada ou valables partout au Canada, sauf au Québec, mais de l'autre, il y a aussi les programmes provinciaux. Dans ce cas, on passe par un programme provincial avant de faire sa demande au fédéral. Certains de ces programmes provinciaux sont valables pour un regroupement de provinces. C'est par exemple le cas du programme du Canada Atlantique qui concerne les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard et de Terre-Neuve et Labrador. D'autres programmes provinciaux sont valables pour une province seulement. On trouve par exemple les programmes d'immigration
du Québec ou encore des programmes spécifiques à la Saskatchewan, au Manitoba ou à l'Ontario. Voici quelques noms de programmes du Québec. Le programme des étudiants étrangers, le programme des travailleurs étrangers temporaires, le programme de l'expérience québécoise, le programme régulier des travailleurs qualifiés et bien d'autres programmes encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les pages immigration du site québec.ca. Maintenant, je souhaite faire un focus particulier sur le programme des candidats des provinces, appelé aussi PCP. Ce programme provincial hors Québec est destiné aux personnes qui veulent devenir résidents permanents du Canada, veulent résider dans une province ou un territoire particulier, possèdent des compétences, une formation et une expertise recherchées et répondent aux critères d'un des volets du programme disponible dans la province ou le territoire en question. Ces volets peuvent cibler des étudiants, des gens d'affaires, des travailleurs spécialisés ou semi-spécialisés. Les programmes provinciaux sont intéressants car généralement peu connus et donc peu courus, à l'exception des programmes du Québec qui, eux, sont souvent connus et malheureusement saturés. Alors, je fais un résumé. Savoir où on veut s'installer au Canada permet de mieux cibler sa recherche d'emploi, mais également cela permet de déterminer les programmes d'immigration auxquels on a accès. Il peut s'agir de programmes fédéraux ou de programmes provinciaux. J'en viens maintenant à la seconde question que je pose toujours à mes clients. Avez-vous un programme d'immigration en tête? Ou dit autrement, parmi tous les programmes disponibles là où vous comptez habiter, quel programme d'immigration est le plus adapté à votre situation et vos besoins? Alors forcément, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question pour vous. Même si on est intime, vous et moi, après tout je suis la voix entre vos deux oreilles, je ne connais pas vos motivations profondes. Et quand bien même je les connaîtrais, je ne suis pas habilitée à vous conseiller. Je ne suis pas consultante réglementée en immigration, je ne suis pas avocate en immigration et je suis encore moins notaire spécialisée en immigration. Bref, je suis tout plein de choses, enfin je crois, mais sur ce sujet en particulier, je ne peux guère vous aider. Vous devez vous débrouiller seul ou vous faire aider par un professionnel accrédité. Mais en bout de course, choisissez un programme et même plusieurs programmes d'immigration qui pourraient répondre à vos attentes. J'en viens maintenant à la troisième question que je pose en séance d'accompagnement. Avez-vous suffisamment d'argent pour financer votre projet? Certains programmes d'immigration coûtent plus cher que d'autres et les dépenses s'accumulent vite, surtout quand il faut payer des examens de langue, une évaluation de diplôme, une visite médicale, des frais de biométrie, des frais de dossier, une assurance santé, un billet d'avion, un logement à l'arrivée. Bref, regardez ce qui est demandé comme justificatif pour chaque programme, les frais d'immigration demandés et estimez vos premières dépenses avant départ et à l'arrivée. Mais ne vous arrêtez pas là. Pourquoi? Car certains programmes d'immigration réclament aussi une preuve de fonds, à savoir une somme d'argent suffisante et disponible pour vous établir au Canada. La preuve de fonds est distincte des frais d'immigration, des frais de biométrie et de toutes les dépenses que vous pourriez engager. Elle vient en plus et consiste à rassurer les autorités canadiennes sur votre capacité à vous prendre en charge financièrement au Canada. Cette somme varie en fonction des programmes d'immigration et de la composition de votre famille, mais elle peut être conséquente. Conséquente certes, mais insuffisante à mes yeux, car elle est souvent calculée comme un pourcentage des seuils de faible revenu. Dit autrement, on reste sur un budget serré et même très serré. Un budget qui ne correspond peut-être pas au train de vie auquel vous êtes habitué. Bref, je fais une pause et remets les choses dans leur contexte. Là où vous souhaitez vous installer au Canada permet de mieux cibler votre recherche d'emploi. Mais surtout, cela permet de déterminer les différents programmes auxquels vous avez accès. Parmi les programmes disponibles, identifiez 2 à 3 programmes qui répondent à vos attentes et regardez les frais impliqués, à savoir les frais de dossier, les preuves de fonds demandées ainsi que toutes les dépenses à engager. Puis, déterminez si vous avez suffisamment d'argent pour financer votre projet avec ce programme d'immigration particulier. Si vous n'avez pas suffisamment d'argent, changez de programme d'immigration ou décalez votre aventure canadienne et mettez de l'argent de côté. Assurément, mon livre sur les coûts d'une expatriation au Canada pourra vous aider à voir plus clair sur le sujet. Il sortira au second trimestre 2024. Alors, prenez patience, ça arrive. Oui, je sais, je fais un peu de promotion au passage, mais à ce qu'il paraît, j'ai le droit. Je reviens à mes moutons et je fais le pont avec ma question de fond. Qu'est-ce qui vient en premier entre le dépôt du dossier d'immigration et la recherche d'emploi ?
Je commence par quoi ? Eh bien, cela dépend essentiellement du programme finalement sélectionné. Certains programmes d'immigration nécessitent que vous obteniez un emploi avant de déposer votre dossier, alors que certains programmes sont plus flexibles et ne nécessitent pas d'avoir un emploi au préalable. Vous pouvez faire votre recherche d'emploi avant, pendant ou après le traitement de votre dossier d'immigration. Je prends quelques exemples. Pour le jeune pro et le stage coop, la mobilité francophone ou encore le programme régulier des travailleurs qualifiés, il est nécessaire d'obtenir un emploi avant de faire ces démarches d'immigration. Bref, vous devez commencer par la recherche d'emploi. Pour le PVT et certains volets de l'entrée express, il est possible d'arriver au Canada sans emploi. Vous pouvez faire votre recherche d'emploi un peu quand vous voulez. En résumé, la toute première des choses à faire, c'est déterminer votre stratégie d'immigration. Vous pourrez ensuite voir si un emploi est nécessaire ou pas et agir en conséquence, soit en faisant votre recherche d'emploi en premier, soit en déposant votre dossier d'immigration en premier. D'autre part, j'attire votre attention sur un point. Même pour votre recherche d'emploi, si vous devez la faire en premier, il est crucial à mes yeux d'avoir une vision claire des programmes d'immigration dont vous pourrez bénéficier. La plupart des employeurs canadiens ne connaissent pas les programmes d'immigration et n'ont pas vocation à les connaître. Ce n'est pas leur cœur de métier. Dès vos premières touches sur le marché de l'emploi, vous devez être en mesure de rassurer le recruteur en lui montrant que vous connaissez votre affaire et que vous savez où vous allez. C'est à vous d'être proactif et de le convaincre. Ce n'est pas à lui de vous prendre en charge et de tout vous expliquer. Alors, ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir pour répondre à la question « Par quoi je commence pour mon départ au Canada ?» Premier point, décidez de votre futur lieu de vie. Cela vous aidera à mieux cibler votre recherche d'emploi, mais surtout cela vous aidera à connaître vos différentes options en matière d'immigration. En fonction de vos objectifs et de votre épargne, sélectionnez le programme le plus adapté. Second point, en fonction du programme choisi, faites une recherche d'emploi en amont de votre demande d'immigration ou effectuez votre recherche d'emploi avant, pendant ou après le dépôt de votre dossier. J'insiste, c'est votre stratégie d'immigration qui va déterminer l'ordre dans lequel vous ferez les choses. Troisième point, soyez en mesure de rassurer votre potentiel employeur. Vous marquerez des points. Cela vous permettra plus facilement de décrocher un emploi et d'ainsi équilibrer votre budget. Car non seulement il vous faut un budget conséquent pour votre arrivée, mais ensuite il faut le maintenir à flot. Si vous souhaitez retrouver les notes de cet épisode, rendez-vous à la section « Apprendre » de mon site internet bienvenueaucanada.ca. Vous pourrez ainsi reprendre les points clés de l'épisode et vous y référer. Un caveat, je ne suis ni consultante réglementée, ni avocate, ni notaire. Je ne vous donne pas de conseils en immigration. Mes propos sont avant tout éducatifs. Par ailleurs, les informations que je vous ai présentées pourraient ne plus être valables et à jour au moment où vous les écouterez. Alors surtout, faites les vérifications appropriées sur les sites canada.ca et québec.ca. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous souhaitez obtenir davantage de contenu ? Alors abonnez-vous sur TikTok, Instagram ou YouTube à mon compte Bienvenue au Canada EC. Vous y trouverez des capsules audio, des vidéos et des photos. Vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn sous le profil Emma Charlin. À bientôt!